The Ocean Race Europe, la course des caps. Et peut-être même à l'avenir, l'ambition c'est aussi de participer à The Ocean Race Monde en 2027. Donc voilà, c'est un avant-goût de tout ça et voilà, un petit pied dans la course en équipage. Alors justement, du fait que ton foiler était quand même conçu pour le solitaire, est-ce qu'il y a une configuration spéciale pour l'équipage ? Oui, il y a une petite configuration, quelques petites adaptations. On ne va pas en faire trop parce que les courses qu'on va faire cette année, elles ne sont pas très longues. Donc on va réussir à s'adapter avec ce qu'on a. C'est sûr que c'est un voilier conçu pour le solo, mais qu'on va réussir à adapter un petit peu à l'équipage. Donc il y a quelques petites modifications, mais rien d'énorme. Alors 2025 sera peu d'années de transition, clairement. On sait que ton fidèle partenaire titre Advance s'est retiré, même s'il va continuer à t'apporter un soutien technologique. Alors ça veut dire que concrètement, tu es à la recherche de sponsors ? Concrètement, ouais, on a quelques partenaires qui suivent l'aventure évidemment, et puis Advance qui a la volonté aussi de passer le flambeau et de passer le relais. C'est un partenaire qui nous a beaucoup aidé ces 6-7 dernières années avec la construction aussi d'un beau bâtiment pour accueillir tous nos métiers autour de la course au large, avec lequel on a gagné des grandes courses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Et nous, on a envie de continuer, d'aller chercher des courses encore, comme le Vendée Globe, comme The Ocean Race. Et pour ça, on cherche effectivement un partenaire ou des partenaires titres pour nous accompagner dans ce programme entre 2026 et 2029. Bon, c'est vrai que c'est pas facile la recherche d'un sponsor. Peut-être que tu attendais peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, tu as quand même de nombreux atouts pour trouver quelqu'un, quoi. Ouais, c'est vraiment mon sujet du moment, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a une équipe qui est bien constituée, qui est performante. On est capable d'aller gagner des courses. On a un nouveau bateau en construction. Donc beaucoup de choses pour offrir un projet clé en main à un beau partenaire. Ouais. Donc tu l'as dit, tu vas basculer un moment dans la course en équipage avec l'objectif The Ocean Race. Alors justement, le nouveau bateau, il sera plutôt pour le Ocean Race ou plutôt pour le Vendée Globe ? Ça sera un bateau pour les deux. Alors c'est plus facile d'adapter un bateau d'équipage au solitaire. Ça sera un bateau qui pourra faire l'ensemble du programme à la fois solitaire et équipage. C'est de l'aventure nouvelle pour toi justement de passer en équipage ? Ouais, c'est excitant. C'est vrai que j'ai fait exclusivement du solo, quelques courses en double. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir dans le programme maintenant des courses avec 4 membres d'équipage, 5 membres d'équipage avec le Mediaman, ça va être quelque chose de chouette à réaliser et à découvrir. Ouais. Alors, je pense que tu sais déjà le voilier actuel, à qui tu vas le céder ? Ouais, le voilier actuel, c'est un Italien, Boggio Beccaria, qui va reprendre la suite, avec qui je vais naviguer cette année pour lui passer aussi le relais et les clés du bateau. Donc il y a un petit accompagnement de la part de notre écurie auprès d'Ambrogio, qui récupérera le bateau à la fin de l'année. Je crois que tu vas faire la Transat Café L'Or avec lui d'ailleurs. On fera la Transat Café L'Or ensemble, effectivement. Alors avec des objectifs de victoire, parce que c'est une course que tu as quand même gagné 2 fois, quoi. Bien sûr, on a gagné les 2 dernières éditions avec Morgan. Là, je change un peu d'équipage, mais l'objectif reste le même, c'est d'arriver en tête en Martinique. Alors on te voit de plus en plus souvent dans la région, c'est sympa, quoi. Ça prouve que tes attaches, tu les as jamais perdues, quoi, de toute façon ici. Non, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de fierté. Je reviens ici à Dunkerque, je vais revenir avec le bateau fin juin, avec mon bateau, et puis après, dans le cadre des voiles de légende, qui est un super événement organisé par la communauté urbaine de Dunkerque, une étape de la Tall Ship Race. Voilà, donc c'est toujours avec grand plaisir, je reviens dans ma ville de cœur. En tant que Dunkerquois, tu as toujours été intéressé par les vieux gréements ? Alors pas vraiment, mais je les ai découverts au fil de l'eau, on va dire, et c'est vrai que c'est notre patrimoine maritime, c'est les ancêtres de notre bateau, donc ça va être un événement vraiment chouette. Je te remercie.